Pourquoi apprendre à méditer? Si tu te poses la question, écoute bien cette vidéo, je t'amène quelques réponses. Malheureusement ou heureusement, il ne suffit pas de s'asseoir, de respirer et d'essayer de faire le vide dans ses pensées pour méditer. Si tu veux pouvoir profiter des bienfaits de la méditation de pleine conscience, quelques petites étapes préliminaires pour aller vers l'autonomie sont nécessaires. Je t'explique pourquoi. Premièrement, en apprenant la méditation, tu vas pouvoir éviter les erreurs les plus communes des débutants. Et oui, parce qu'un instructeur ou un formateur va pouvoir répondre à tes questions. Par exemple, beaucoup de débutants me disent « la méditation, ça n'est pas pour moi parce que je pense trop ». Ou encore « j'ai tendance à m'endormir, est-ce que c'est normal ?» Eh bien, c'est non pas des erreurs, mais ces questionnements sont tout à fait normaux et le fait d'être accompagné va te permettre de pouvoir pratiquer sereinement en sortant de ta tête ces questionnements ou en trouvant tout simplement des réponses et déjà en comprenant que ce que tu vis, c'est normal. Ce sont les premières étapes, les premiers pas dans la méditation de n'importe qui. En apprenant à méditer, tu pourras aussi découvrir pourquoi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. Tu pourras aussi être guidé dans tes questions de « est-ce que je suis dans la bonne position ? Comment est-ce que je me tiens ? Est-ce que je dois être assis, debout ? Est-ce que la méditation, c'est vraiment tout le temps ne pas bouger ?» Toutes ces étapes sont vraiment importantes d'être accompagnées et de ne pas être justement bloqué dans ces questions. Une autre raison très importante pour laquelle je t'invite vraiment à apprendre et à être accompagné dans la pratique de la méditation, c'est la force du groupe. Effectivement, les programmes de méditation qui visent à te rendre autonome dans la pleine conscience se font généralement en petits groupes de 4 à 10 personnes, des fois plus. Et le fait de pratiquer en groupe va notamment soutenir la pratique, la motivation pour créer cette nouvelle habitude dans notre vie. Ça va vraiment être quelque chose qui va renforcer notre implication, notre motivation dans la pleine conscience au quotidien. Mais le groupe, c'est aussi profiter de l'expérience de chacun et des résonances de tous ces questionnements, de tous ces apports, de tous ces partages. La force du groupe, c'est de pouvoir partager, d'entendre les mots des uns, des autres, avec l'instructeur, le formateur, qui peut aussi avoir un rôle de facilitateur et ainsi permettre, comme un cercle de parole, qui va te nourrir en plus de ta propre pratique. C'est un petit peu comme avoir autant de formateurs qu'il y a de personnes dans le groupe, puisque nous nourrissons de notre propre pratique, mais cela résonne aussi avec la pratique des gens qui nous entourent. Une formation en méditation va aussi te permettre de gagner beaucoup de temps en apprenant les bases et les fondements de la pleine conscience. Alors peut-être que pour toi, le temps n'existe pas, et c'est OK, et tu peux pratiquer par toi-même pour essayer de tout comprendre tout seul. Par contre, si tu te dis que tu n'as pas envie de réinventer l'eau chaude, je t'invite à suivre une formation de méditation. Si le Bouddha a passé 7 ans sous un arbre tout seul en méditation jour et nuit avant d'atteindre l'éveil, nous ne sommes pas obligés de pratiquer par nous-mêmes. Également, ton formateur va pouvoir être une source d'inspiration. Je trouve ce point extrêmement important et puissant dans la transmission de quelle que soit la discipline. Si nous allons vers la méditation de pleine conscience pour trouver du calme et de l'apaisement, eh bien ce sera toujours plus facile avec un instructeur qui incarne, qui représente ce calme et vraiment cet apaisement juste quand nous le regardons, quand nous l'écoutons. Si nous cherchons plutôt quelque chose de pardonnant, de guérisseur, eh bien d'avoir un instructeur qui vraiment vit au quotidien et représente l'image que nous avons de la bienveillance, de l'ouverture, de ces qualités que nous recherchons, cela sera d'autant plus fort pour puiser
pour puiser l'inspiration, encore une fois, de ce que nous voulons ressentir et de ce que nous cherchons réellement derrière la méditation de pleine conscience. Si la méditation, c'est vraiment une expérience, beaucoup d'entre nous allons et avons toujours envie d'apprendre de nouvelles choses. Et en fonction de notre instructeur, qu'il soit plutôt à la base un psychologue ou un physicien, par exemple, ou encore tout simplement quelqu'un qui a beaucoup voyagé, eh bien, ces apports théoriques vont être nourris de son expérience et de son background, comme on dit. Ainsi, ce sera en plus l'opportunité d'apprendre des nouvelles connaissances. Par exemple, quand je transmets la méditation, j'explique beaucoup ce qui se passe dans notre corps au niveau du système nerveux et aussi beaucoup avec les neurosciences appliquées par rapport à nos habitudes. Il y a aussi énormément de notions de psychologie sur les croyances ou sur les émotions qui peuvent être très importantes, ou en tout cas que beaucoup de personnes ont envie d'appréhender intellectuellement avant d'aller les expérimenter en pleine conscience. Je trouve vraiment la combinaison des deux extrêmement puissante et intéressante. Connaissance, expérience, il paraît que c'est exactement la définition de la sagesse au quotidien. Enfin, le dernier avantage d'une formation, c'est que tu seras complètement autonome pour vraiment pratiquer une méditation de pleine conscience où tu veux, quand tu veux, que ce soit assis sur un coussin ou que ce soit de mettre de la pleine conscience dans ton quotidien, dans l'action, dans ta communication, dans vraiment toute notre vie et chaque instant qui compose notre journée et notre nuit. Voilà, maintenant j'espère que tu as compris pourquoi c'est super chouette de se former à la méditation de pleine conscience. Ça vaut vraiment le coup d'investir un tout petit peu d'argent, quelques centaines d'euros tout au plus, pour se nourrir de l'expérience, de la connaissance et être pleinement autonome. C'est comme un couteau suisse qui te permet de construire ce que tu veux. N'hésite pas à me partager en commentaire ton expérience, si tu as envie de te former, si tu es déjà formé, ce que tu as aimé, ce que tu conseilles. Tu l'auras compris, c'est aussi super important de trouver un formateur qui fait écho avec notre propre envie, notre propre appétence. Si tu veux réduire ton stress, si tu veux améliorer tes performances, si tu veux trouver l'apaisement ou la liberté intérieure, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et on reste en contact pour les prochaines formations.